Le trouble bipolaire, ça n'est pas un dédoublement de la personnalité, comme on l'entend parfois, ça n'est pas un tempérament un peu explosif ou bizarre, c'est vraiment un trouble de l'humeur qui se manifeste par la survenue de deux types d'épisodes chez la même personne, à des moments différents. D'abord des dépressions et à d'autres moments des états maniaques, qu'on appelle aussi des états d'excitation. Les épisodes dépressifs, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un état de tristesse intense et quasi continue, un état de perte d'intérêt et d'autres symptômes qui ont à voir avec une vision négative et un ralentissement surtout. L'état maniaque, c'est quasiment l'inverse, un peu en miroir de la dépression, donc tout est à l'envers. Au lieu d'être triste, on est plutôt exalté, euphorique, très gai. Au lieu d'être fatigué et ralenti, on est plutôt hyperactif, en super forme et on se lance dans plein de projets à la fois. Et au lieu d'avoir perdu l'intérêt, on est hyper motivé par plein de choses. On est désinhibé avec les autres, on va rechercher des sensations fortes, on va dépenser plein d'argent, on peut avoir des conduites à risque, notamment au plan sexuel. Et puis on peut avoir, sur un autre versant, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de colère avec les autres. Donc ce sont des états qui conduisent à des troubles du comportement assez souvent et donc à des hospitalisations. Parfois, les symptômes sont un peu moins marqués. On parle d'hypomanie, ça veut dire le niveau en dessous de la manie. Et c'est important parce que certaines formes de troubles bipolaires associent seulement des dépressions et des hypomanies. Et il y a certaines formes qu'on appelait avant ou qui sont des formes un peu atténuées de troubles bipolaires qu'on appelle la cyclothymie. Mais ce n'est plus un terme qu'on utilise énormément dans notre classification. Alors qui peut être touché par le trouble bipolaire? C'est environ 1 à 2 % de la population. Autant les hommes que les femmes, et ça commence en général tôt dans la vie, souvent avant 30 ans, et même parfois à l'adolescence. Ça peut durer toute la vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des épisodes à tout âge, et on a des personnes qui ont des états dépressifs ou maniaques à un âge très avancé. Et les personnes qui ont un trouble bipolaire peuvent avoir un épisode de temps en temps, ça peut être une fois par an, plusieurs fois par an parfois, ou de manière très espacée, et à chaque fois, elles peuvent revenir à un état complètement normal. Les causes des troubles bipolaires sont assez méconnues. On constate assez souvent qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être touchées dans la même famille, ce qui laisse penser qu'il y a une vulnérabilité au moins familiale, mais ce n'est pas une maladie qui se transmet de manière génétique complètement. Et s'y rajoutent ensuite des facteurs aggravants qui sont les stress de la vie, des événements de vie douloureux, des conditions de vie en fait, qui peuvent favoriser la survenue des épisodes. Les autres facteurs qui peuvent déclencher des épisodes, c'est notamment les problèmes de consommation de drogue ou d'alcool ou d'autres toxiques qui peuvent être la cause du déclenchement des épisodes. Et puis également des perturbations des rythmes de vie, notamment de sommeil, qui peuvent occasionner des décompensations. La gravité de la maladie est liée à la fois au risque dépressif avec des risques suicidaires importants et aux états maniaques qui occasionnent donc des troubles du comportement, des dépenses parfois très exagérées avec une mise en danger vraiment financière de la personne. Et puis après, il y a des complications psychologiques qui sont liées à la répétition des épisodes quand ils sont très intenses et très nombreux, avec des conséquences sur la vie familiale, sur la vie personnelle, professionnelle aussi, et sur donc les finances. Tout cela conduit à penser que c'est une maladie qui peut être très handicapante, même si elle n'est pas exprimée tout au long de la vie, puisqu'il y a des périodes d'accalmie qui peuvent être très longues. Et la gravité du trouble est aussi liée à ses complications. Ce sont les troubles anxieux, différents types de manifestations d'anxiété en dehors des épisodes, et également des addictions, puisqu'on a malheureusement plus souvent de problèmes d'alcool, de problèmes de drogue ou d'usage de médicaments chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et il faut à tout prix les dépister pour les prendre en charge. Donc je vous invite à consulter les vidéos de la chaîne YouTube de la PHP pour en savoir plus.